Ah, c'est bien là que le doc habite. J'y vais. Doc, Ne dites pas un mot. il faut que je te parle. Silence. Qu'est-ce que tu fous? Je vais lire dans vos pensées. Voyons, il n'y a pas longtemps que vous êtes ici et vous arrivez de très loin. Oui, du futur. Laissez-moi deviner. Oh, vous voulez que je prenne un abonnement à la sélection de Veillance Digest? Non, Doc. Pas un mot, surtout pas un seul mot, allons. Silence. C'est une quête. C'est ça que vous voulez que je donne de l'argent? À l'association des jeunes garde-côtes nécessiteux? Non, Doc, c'est une catastrophe. Dans le futur, les b-boys ont perdu leur style. Ils ont de la technique. Ils font des perfs de malades. Mais beaucoup n'ont plus de feeling, mec. Apparemment, d'après la thèse de Dewey, ce serait à cause d'Internet. Mon Dieu. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Bah non, c'est la merde, frère, c'est tout. Ça veut dire que ce diable d'engin ne fonctionne pas du tout. Et eu mon compte d'idiotie pour la soirée. Bonne nuit, visiteur du futur. Faut que tu mates ça, mec. Regarde bien. Nom de Zeus. Mais ça, c'est vraiment surprenant. Mon Dieu. Mais attends-moi. Et Marty, il est où? Bon, voilà, comme j'expliquais à Doc, c'est comme ça que ça s'est passé. Il faut que vous m'aidiez, même si Doc n'a pas l'air partant. Alors, les gars, j'explique tout aux spectateurs et ensuite on y va? Bon, allez, les gars, c'est pour la culture hip-hop. Dites-ouais, stop. Oui. Ah, super, les gars. Allez, c'est parti. Bienvenue dans B-Boy Knowledge 33, la mort du hip-hop, partie 3. Internet a tué le B-Boy style. Dans la thèse de Dewey, cet étudiant pointe le doigt sur deux choses très intéressantes. Le terme breakdance qui remplace B-Boying et le manque de style ou d'originalité de certains B-Boys. Après l'arrivée des shows, télé, internet. Je vous explique tout maintenant. C'est parti. Il parle tout d'abord des prémices du hip-hop, lorsque ça s'appelait même pas encore ainsi. L'arrivée des block parties, ou plutôt des park jams, des rendez-vous populaires organisés dans les quartiers new-yorkais du Bronx, du Queens, ou de Brooklyn, où des DJ tels que, entre autres, DJ Kool Herc, Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa, The Disco Twins ou Pete DJ Jones. Les MC prenaient les microphones et invitaient les jeunes à briquer. Les artistes pouvaient pulvériser des peintures, des graffitis sur les murs. Et ainsi, le hip-hop est né, si je résume brièvement. Il explique les termes b-boy et ses détournements. Breakbeat, beatboy, breakboy, bronxboy, breakerboy, qui dit vrai? Pour mieux comprendre, je vous invite à regarder l'épisode numéro 1 de B-Boy Knowledge. Il parle également du mot créé de toutes pièces par la suite, breakdance, terme commercial utilisé au début des années 80. Pour certains OGs, ce terme est un blasphème. C'est entre autres pourquoi j'utilise un maximum le terme b-boy, b-boying. Vous comprenez mieux maintenant. Concernant ce terme, j'en parle également dans les premières vidéos de ma chaîne, donc je vais pas revenir là-dessus. Pour anecdote, Dewey, par ignorance, utilisait ce terme aussi, comme nous, breakdance. Sachez quand même qu'il s'agit d'un terme inventé par les médias, popularisé notamment par Flashdance, mais pas que. Dans les années 80, lorsque les breakers de New York ont fait une tournée mondiale au sommet de leur popularité, ils étaient introduits comme breakdancers partout où ils faisaient des shows. Finalement, certains des pionniers eux-mêmes ont été entendus dire pratiquer le breakdancing. C'est notamment le cas pour Jeffrey Greene, membre des Rocksteady Crew, seconde génération, après 79. Dans un reportage documentaire, il a été cité comme disant « Ce qu'ils font à travers le breakdancing, le rap et le graffiti, apportant notre culture au monde ». En entendant un tel pionnier de la danse utiliser ce terme dans les médias, c'était un signe certain que la danse elle-même était déjà commercialisée. Cet étudiant rencontre et interroge beaucoup de b-boys, et notamment Romeo Navarro, fondateur du B-Boy City à Austin, Texas, qui lui confie que parfois, quand je me perds, je retourne dans un cypher. Cela me ramène à l'endroit où je suis supposé être. Les b-boys attribuent l'aspect communautaire du breakdance autant que le caractère sacré. Les b-boys ont tendance à s'organiser en équipe avec des identifiants, des noms. Les crews non seulement pratiquent et affrontent les autres crews, mais les b-boys dans le même groupe vivent également leur vie en synchronisation en sortant ensemble dans les mêmes endroits chaque jour. Big Girl et Miko expliquent « Ton crew, c'est juste les personnes avec qui tu vis tout le temps. C'est pas les gens qui t'accompagnent à un battle et te disent « À bientôt, tu comprends ?» Vous allez là-bas, vous faites les battles, et ensuite vous allez manger ensemble lorsque tout ça est fini. Vous allez voir un film au cinéma, ou une VHS, chez un membre du groupe, ou quelque chose comme ça. C'est ça quoi. Par exemple, pour un jeune b-boy qui danse à New York, sans se rendre compte, il vit là-bas. Il connaît l'histoire, les racines, le style de New York, étudie directement avec les aînés de la forme artistique de l'endroit où il est. En raison de la présence des aînés, ceux qui ont créé le break, la communauté qui danse à New York City a un style de break de New York City. Tout comme un crew doit avoir un nom, il faut aussi un nom de scène de b-boy ou b-girl. Généralement, le nom lui est attribué par un mentor ou un autre danseur de sa communauté qu'il respecte. Même dans le cas où un danseur se nomme lui-même, le nom doit encore être approuvé par son groupe de pairs. Comme un résultat, le nom reflète non seulement de l'image du danseur, mais le fait que l'image de soi a été vérifiée par sa communauté.
Le terme fondation est utilisé par les b-boys pour se référer à un ensemble de notions et de principes du b-boying qui sont passés de l'enseignant à l'étudiant. Les fondations sont l'idée que le b-boying est fondé non seulement sur une série de mouvements physiques, mais aussi sur l'attitude, le rythme, le style, le caractère, la stratégie, la tradition et la philosophie. Il définit finalement des limites esthétiques claires qui permettent une innovation future sans écarter les mouvements du passé. On pourrait voir clairement des mouvements qui ont été transmis à une nouvelle génération de danseurs. En fin de compte, les fondations font d'un b-boy ce qu'il est. En fait, lorsqu'un b-boy est critiqué pour être trop abstrait ou expérimental, sa première ligne de défense sera habituellement de démontrer verbalement ou physiquement sa connaissance des foundations. Si vous demandez aux b-boy OGs de New York, leur réponse sera toujours la même. Style versus la technique. Le style gagnera toujours, et c'est ce qu'un b-boy est. Le style, pas la technique. Une raison pour le refus ferme du terme breakdance est exactement cette distinction entre le style et la technique. Selon la big girl Seoul Sonic, un breakdancer est quelqu'un qui ne vit pas un style de vie b-boy. C'est comme si deux personnes pouvaient faire exactement le même mouvement, tu comprends? Mais il y a une énorme différence. Physiquement, c'est exactement le même. Mais l'un est chargé de symboles et d'histoire, l'autre exécute juste un mouvement. Dans cette thèse, Dewey démontre que lentement, via la télévision dans un premier temps, avec des shows comme Graffiti Rock, les clips qui passent en boucle sur MTV dans les années 90, déjà le b-boy était plus là en tant que communauté, mais présent pour faire de la figuration dans un clip. Que ce soit pour le voguing avec Madonna, la danse debout avec MC Hammer, ou toute autre danse urbaine, la danse était là pour dynamiser un clip. Il fallait montrer des mouvements rapides et impressionnants, ce n'était plus intimement lié au hip-hop. Et c'est ce que nous allons découvrir dimanche prochain. Les émissions de télé-réalité américaines spécialisées dans la danse, un peu comme Incroyable Talent chez nous, l'arrivée d'Internet, notamment YouTube, avec ses différents contenus, tutoriels, les forums et sites spécialisés de danse, tout ça va tout chambouler puissance 10. Restez connectés, à dimanche prochain, peace!